Bienvenue à ma communauté. Je pose une petite vidéo toujours sur l'expatriation des pays dans les pays du Golfe. Et je vous ai souvent parlé de tout ce qui est bien dans les pays du Golfe. Je voudrais aujourd'hui vous parler pour être équitable et pour être réaliste, pour ne pas vous vendre du rêve, aussi des inconvénients qu'il y a à s'expatrier dans les pays du Golfe. Je vais essayer de faire cette vidéo. Comme d'habitude, je vais pas filmer mon visage, pas super intéressant. Je vais plutôt filmer ce que je vois en marchant. D'accord? Allez, on commence. Alors, le premier inconvénient qu'il y a dans les pays du Golfe, ce sont des inconvénients qui sont liés à la vie quotidienne. Notamment, par exemple, la météo. Alors vous le savez tous, le climat dans les pays du Golfe, vous en doutez, vous en avez entendu parler, il fait très chaud. On va dire que 4 mois dans l'année, entre mai et septembre, il fait extrêmement chaud. Ça représente quand même plus d'un tiers de l'année où vous avez des températures qui avoisinent les 45 degrés. Et du coup, ça, c'est fortement désagréable. Et ça représente donc une grande partie de l'année. Et du coup, on va voir ça avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Le deuxième inconvénient donc, dans les pays du Golfe, c'est par exemple le fait de ne pas pouvoir faire ce que je suis en train de faire actuellement. C'est-à-dire de ne pas pouvoir se promener dans la rue, aller au travail à pied, parce qu'il fait tellement chaud que c'est impraticable. Et en fait, tout ça, ça revient à l'absence de réflexion ou d'infrastructures qui sont dédiées aux piétons. Donc, peu de passages piétons, tout est fait pour les voitures. Et voilà le fait d'avoir une chaleur qui est difficilement supportable. Alors ça a des conséquences, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de footing. Si vous aimez bien les activités de plein air, vous ne pouvez pas faire de footing. Vous ne pouvez pas aller faire un basket dans la rue, vous ne pouvez pas aller jouer au foot. Ou alors il fait très chaud. Voilà, il fait très chaud. En tout cas, pendant plus d'un tiers de l'année, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et ça, je pense que pour un Français ou pour un Belge, c'est quelque chose, ou pour un Canadien, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Ça nous emmène à un troisième point qui est la nature. En fait, il y a un manque de variété au niveau de la nature dans les pays du Golfe. On a globalement des espaces qui sont urbanisés, très urbanisés, avec du béton partout, peu d'arbres, peu de parcs. Évidemment, vous n'avez pas de forêt, vous n'avez pas de bois, vous n'avez pas de montagne, vous n'avez pas de cascade, vous n'avez pas de chemin de randonnée. Et donc ça, dans les pays du Golfe, ça peut poser problème. Excusez-moi. Là, par exemple, on est au Bénin. Effectivement, au Bénin, si vous avez envie de quitter la ville et vous vous enfoncez un petit peu dans les terres, vous allez pouvoir profiter de la nature. Dans les pays du Golfe, c'est assez compliqué. Alors c'est possible un petit peu en Arabie Saoudite, c'est possible un petit peu à Oman, qui sont deux particularités, qui sont des pays avec une richesse au niveau des paysages qui est une variété de paysages qui est très importante. Mais voilà, le climat, ça peut être un obstacle. Moi, personnellement, j'aime bien, après le travail, aller courir, aller faire des footings quand je suis en France, aller me promener dans les bois, en famille. Ça, marcher autour d'un lac, ça, c'est pas possible dans les pays du Golfe. Ou alors, ce sont des lacs artificiels et tout est urbanisé. Donc, d'une certaine manière, l'individu, l'être humain, il est un petit peu déconnecté de la nature. Et évidemment, ça peut se ressentir sur sa psychologie. Le quatrième inconvénient dans les pays du Golfe, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir de relations sociales, pas beaucoup de relations sociales avec les locaux. Alors c'est surtout valable
au Qatar, au Koweït ou dans les Émirats. Ça allait un peu moins en Arabie Saoudite parce qu'en Arabie Saoudite, il y avait quand même 40 millions, je crois, 30 à 40 millions d'habitants qui sont saoudiens. Mais c'est pas le cas donc pour la plupart des pays du Golfe. À Oman aussi, les gens sont très approchables. Ils sont assez sympas et vous pouvez beaucoup échanger avec eux. Mais voilà, ces deux pays sont une exception. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur les inconvénients des pays du Golfe? C'est le coût exorbitant de l'éducation. Avec des prix qui vont de 7 000 à 15 000 euros. Je vous donne une moyenne, hein. Ça peut aller un peu plus, ça peut être un peu moins, par an et par enfant. Alors évidemment, vous avez en général 2 enfants qui sont pris en compte, mais si vous avez une famille nombreuse de 4 enfants, ça fait extrêmement cher. Ça veut dire que vous allez y mettre des salaires pour l'éducation. Et ça, on se rend compte qu'en France, effectivement, on est chanceux et on a cette chance d'avoir une éducation, même dans l'établissement privé, une éducation qui est quand même relativement peu chère et de qualité en général. Les autres inconvénients dans certains pays du Golfe, mais pas tous, notamment en Arabie Saoudite par exemple, ça peut être l'administration. Alors à Dubaï, ils sont super avancés, ils ont un très bon service. En Arabie Saoudite, c'est un peu compliqué encore au niveau de l'administration. C'est très lourd. Il y a encore la nécessité, étant donné que tout est en arabe et que tout le monde parle arabe et personne ne parle évidemment français ou anglais, enfin peu de gens parlent français ou anglais, c'est assez difficile et vous avez souvent besoin d'un Saoudien pour vous aider dans vos démarches administratives. Donc ça peut être un inconvénient. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vous ai parlé, il me semble, des activités pour enfants. Je trouve qu'au niveau de la famille, au niveau des activités pour enfants, contrairement à ce qu'on peut avoir en France, où vos enfants ils peuvent apprendre à jouer d'un instrument, ils peuvent apprendre à dessiner, à faire de la calligraphie, ils peuvent faire du sport, toutes sortes de sports, grâce au système des associations. Dans les pays du Golfe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a peu d'activités pour enfants, il y a peu d'activités pour familles, et quand il y en a, elles sont très chères. Pour moi, ça c'est un gros inconvénient. Maintenant, on va parler du travail. Ça, c'est un aspect important aussi. Le travail, dans les pays du Golfe, il est souvent intense et il est souvent stressant. Déjà, premièrement, parce qu'il y a un souci au niveau du management. On a souvent des managers qui ne sont pas au niveau, qui n'ont pas de bon comportement et qui ne sont pas de bons leaders. Et du coup, il y a souvent du stress dans les équipes. Donc, on est vraiment dans des pays qui sont orientés business, orientés travail. Et du coup, voilà, il y a peu de... On est vraiment dans une logique de performance. Et avec ça, vous ajoutez avec ça un problème de leadership et de management, ça fait que ça donne des environnements de travail qui sont relativement toxiques et stressants. C'est sans doute dû au fait que, comme je l'ai dit, c'est extrêmement privatisé. Donc les investisseurs qui investissent dans des entreprises veulent un gros retour sur investissement. Donc ils pressurisent les directeurs, qui pressurisent leurs directeurs, qui pressurisent leurs managers, qui pressurisent les superviseurs, qui pressurisent les employés. Donc en cascade. Et voilà, ça peut être assez désagréable. Et ajouter à cela, je vais finir là-dessus, sur le fait, moi je trouve que c'est un gros problème lorsqu'on travaille, c'est le fait de savoir qu'on travaille 6 jours sur 7 toute l'année. Et ça, c'est assez dur aussi à vivre, puisque vous n'avez pas l'impression de décompresser. Le seul jour que vous avez de repos, c'est le jour où il va falloir faire les courses, c'est le jour où il va falloir vous occuper des enfants, de faire ce que vous n'avez pas pu faire dans la semaine. Et assez rapidement, vous vous retrouvez, il est déjà 6 h d'après-midi, 18 h, et c'est l'heure de dîner, et puis c'est l'heure après de se mettre au lit. Donc voilà, ça peut être un problème, et ça
génère aussi du stress et ça enlève au plaisir de vivre. Voilà, je vais m'arrêter là. Ciao. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et bien, si tu aimes ce type de vidéo, d'abord abonne-toi à ma chaîne et surtout abonne-toi à ma newsletter. Je publie une fois par semaine un email à très forte valeur ajoutée dans lequel je parle d'indépendance financière, mais uniquement pour les salariés via soit l'expatriation, soit la création d'un business à côté de ton activité salariée qui te permettra de doubler ou de tripler tes revenus annuels. Allez, on se voit très bientôt. Ciao.